Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau Tool Business. Alors aujourd'hui, on est à l'Inexpo dans les hangars pour la nouvelle collection avec Sandrine Chauvin. Bonjour, la gérante de l'Inexpo. Bonjour. Alors, bonjour, avant de parler de cette nouvelle collection, l'Inexpo, alors tout le monde vous voit, mais personne ne sait qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est exactement ? Alors l'Inexpo, c'est une société qui est spécialisée dans la location de mobilier destiné à l'aménagement de salons, d'expositions, de congrès, d'événements. Voilà, donc on intervient sur la région Midi-Pyrénées et sur toute la France aussi, puisqu'on est amené à se déplacer pour des clients un petit peu partout. Alors, on est ici pour le lancement national du nouveau catalogue qui s'est fait le 6 mai dernier. Alors, l'Inexpo a dévoilé une nouvelle identité, une nouvelle collection, un nouveau site internet. Alors, avant de revenir sur ces nouveautés, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'était l'ancien l'Inexpo ? L'ancienne Inexpo, c'était bien, mais c'était une société. Non, on avait envie en fait de moderniser un petit peu le logo, d'avoir des nouvelles collections de mobilier. C'était le même depuis le départ ? Non, oui, depuis le départ, oui, c'était le même. Le logo, c'était le même. Après, le catalogue, on le refait environ tous les 2 ans, 2 ans, entre 2 et 3 ans. Et on passe quand même à peu près 6 mois à refaire un catalogue, donc le temps de le lancer. Donc, on ramène toujours des nouveautés dans le catalogue, mais effectivement, le logo, on l'a refait là cette année. On a repositionné donc avec une image plus dynamique, plus sobre, et puis vraiment des nouvelles collections. Alors comment vous faites justement pour renouveler le catalogue ? C'est suivant vos envies, des coups de cœur, les demandes des clients, comment ça ? Oui, suivant la demande des clients. Voilà, on avait beaucoup de demandes pour du mobilier un petit peu coloré. C'était la tendance qui ressortait depuis quelques temps. Et voilà, donc on a intégré du mobilier coloré, une ligne aussi black and white avec, on a renforcé en fait l'offre beaucoup plus variée. Oui, il y a plusieurs thèmes, c'est ça, et tous voilà. Vraiment, il y a du sobre et du coloré pour tout le monde, voilà. Un petit peu, c'est ça ? Voilà, il y a du sobre et du coloré, et on a décliné en fait en 3 thèmes, un thème blanc et black and white, un thème couleur et un thème authentique qui est plus dans les coloris de bois, des tons chauds, un peu plus, voilà. D'accord. Alors, dans la région, on vous voit énormément finalement, Studirama, Siska, Infosup, Toulouse Pécho et même des étapes du Tour de France. Il y a plus de 500 expositions par an. Nationales, ouais, tous les ans. Donc au niveau de la location justement de mobilier, c'est justement des gros salons, c'est uniquement professionnel ? Oui, c'est beaucoup professionnel. On va dire qu'on intervient à peu près sur 98% de notre clientèle est professionnelle. Donc ce sont des salons qui sont donc dans tous les secteurs. Ça peut être de l'aéronautique, du médical, du tertiaire, voilà, c'est très varié. Des salons qui sont aussi destinés à l'aide à la personne, comme des salons autonomiques sur lesquels on travaille aussi. Et voilà, donc c'est assez varié, oui. Oui, très peu de particuliers en fait. J'ai pris comme exemple les salons toulousains puisque oui. on est ici, le siège est à Toulouse, mais vous faites toute la France et même l'étranger. Oui, aussi. On fait l'étranger pour des clients qui nous le demandent. On n'est pas implanté à l'étranger, mais on intervient effectivement à la demande de clients. On peut intervenir en Suisse, en Italie, en Espagne, voilà. On va y revenir tout à l'heure. 90% de professionnels, vous me disiez, les 10%, c'est quoi, des particuliers 98%, non, c'est de quelques particuliers, des mariages, des petites choses comme ça, mais effectivement, avec donc le nouveau catalogue, on a aussi essayé de renforcer, d'avoir une offre de mobilier qui va être destinée davantage à l'événementiel, c'est-à-dire les soirées, ça peut être des réceptions de mariage, des anniversaires, des réceptions un petit peu beaucoup plus privées, on va dire. Voilà. Et donc on voudrait intervenir au travers d'agences de communication, de traiteurs, de gens qui se positionnent un petit peu sur du particulier. D'accord, c'est une envie justement d'ouvrir par rapport à ça. Oui, sur une clientèle locale en fait, hein. Voilà, Midi-Pyrénées. Et si des gens nous écoutent et ont envie de faire appel à vous, à partir de combien justement on peut vous appeler et dire ça y est, je peux louer du mobilier chez vous ? Ah, mais
tête à tête, on peut se louer une petite table et 2 petits tabourets pour se faire un petit repas à la maison. Non, mais on est plus spécialisé quand même sur des plus grosses manifestations, mais il n'y a pas de petits ou de grosses manifestations. On peut intervenir sur n'importe quelle demande. D'accord. Pour les TPE ou les PME, au niveau des entreprises, c'est pareil, il n'y a pas de minima? Il n'y a pas de minimum, non. Alors, on va passer tout doucement sur la société. Vous, comment vous est venue justement l'envie de l'INEXPO, l'idée? L'envie de l'INEXPO, c'est mes parents en fait qui étaient à la base dans le métier. C'est mon père qui était publicitaire et qui a été amené à commencer à faire des stands pour des clients. Et voilà, donc qui dit stand dit meubler un petit peu, avoir des services un petit peu complémentaires comme la publicité, le mobilier, la décoration, etc. Voilà, et donc je suis arrivée en 93 et donc j'ai commencé à travailler un petit peu avec ma mère qui s'occupait de ce service-là à l'intérieur de la société familiale. Et voilà, et puis donc on a décidé de créer une entité dédiée au mobilier à part entière. Et donc j'ai commencé à travailler, à créer un catalogue et à développer l'INEXPO, voilà. D'accord, qui est une idée qui perdure depuis 93. Depuis 93, voilà, donc on était 2 au départ et voilà, on est 17 salariés aujourd'hui, que je remercie puisqu'ils sont aussi très présents et ils participent à la croissance de l'INEXPO. Votre tout premier travail, c'était étalagiste? Oui. Si je ne me trompe pas. Alors, est-ce qu'on peut expliquer, parce que tout le monde ne connaît pas? Étalagiste. Je faisais de la décoration de vitrines pour des magasins d'optique, en fait, pour une chaîne d'optique nationale. Et donc, je travaillais sur Paris et je m'occupais de la décoration, de la mise en place des produits à l'intérieur de vitrines, etc. Voilà, chose que j'ai apprise à Toulouse, à l'IPC à Toulouse. Là, vous restez toujours un petit peu dans l'ombre, puisque finalement, l'INEXPO, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui connaît. Là, vous vous ouvrez justement au public avec cette nouvelle collection, un nouveau site internet également. C'est envie d'interpeller un petit peu avec... Oui, le nouveau site internet, en fait, il est quand même il est dédié à une clientèle professionnelle aussi. Hein, voilà, donc il est en cours de réalisation, il n'est pas terminé, mais il sera terminé, je pense, pour 1er juillet. Voilà, 1er juillet, on s'est donné une date limite. Ce site internet, en fait, il va être... on va essayer d'amener les gens à aller nous commander par cet outil-là. Donc, on pourra effectivement... commander, payer en ligne, faire une réservation en temps réel, chose qui n'est pas faisable aujourd'hui. Quelques-uns de nos confrères le font, mais bon, c'est quand même pas... On a un stock, nous, de location dans le temps et qui est très... donc c'est très pointu à gérer, voilà, à mettre en place. Donc voilà, donc on va essayer de fidéliser tous nos clients professionnels, de les amener en fait à travailler avec ce site internet en les fidélisant, en leur offrant des avantages qui ne seront réservés que en passant par le site internet. Ouais, parce que vous n'avez pas besoin de devanture finalement. Oui, non. On n'a pas besoin, on a besoin d'une grosse zone de stockage, mais voilà, pas de vitrine. Alors, en parlant de la grosse zone de stockage, justement, vous avez comme projet de déménager pour encore une plus grosse, alors rester ici? Voilà, donc normalement, on doit déménager puisque ce site ici est classé dangereux, puisqu'on est à côté d'une zone, on est dans une zone à risque, puisqu'on a des SO qui est à côté, et voilà, donc un plan a été voté pour qu'on soit délocalisé, donc du coup on va profiter, on va dire entre guillemets, de cette zone à risque pour changer. Voilà, de cette zone à risque pour déménager et essayer d'avoir un entrepôt qui va être plus grand, de se positionner vraiment sur de nouvelles techniques pour mieux travailler, voilà, quelque chose de plus rationnel et qui va être opérationnel d'ici l'année prochaine, quoi. Voilà, d'ici une année.
Alors là, vous êtes très présent sur Toulouse, mais vous en parlez tout à l'heure, sur toute la France et dans l'étranger. Vous avez envie d'accentuer votre présence dans l'Est de la France? Alors, on pense effectivement à ouvrir un point commercial. Il y a longtemps, avec Jean-Pierre Navarry, qui est mon directeur commercial. Donc, il y a longtemps qu'on en parle et voilà. Donc, on est vraiment à l'étude d'aménager une zone de stockage et un point commercial, parce qu'un point commercial, on en avait un sur Montpellier. Et voilà, donc on a vraiment envie donc c'est à l'étude, voilà, et c'est un projet qui verra le jour pour la fin de l'année. D'accord, vous savez déjà où c'est à peu près ou... On ne sait pas, on hésite, Reims, Strasbourg, voilà, entre les deux sont, voilà, encore en compétition, mais on risque peut-être de choisir un peu plus tard. De choisir, ouais, peut-être plus la région champenoise, on va voir. Également une ouverture du côté de la Côte d'Azur? Pareil aussi, c'est mon projet, là ce sera plus 2012, on va dire, courant 2012, voilà, mais on risque de dupliquer cette ouverture dans l'Est, on la dupliquera aussi dans le sud de la France et peut-être aussi à l'Ouest, voilà. Et à l'étranger, même ouverture? Alors à l'étranger, non, pas encore, on va faire, faut être prudent. L'Italie, peut-être développer l'Italie? Voilà, l'Italie, donc effectivement, de notre point sud de la France qui sera sûrement Nice. Voilà, donc là, on essaiera effectivement d'aller sur le haut de l'Italie. D'accord. Bon, on va passer à la dernière partie de l'émission qui est l'actualité, justement. Donc 1,6 million d'euros en chiffre d'affaires pour 2009, avec toutes les ouvertures que vous allez faire. Vous n'avez pas été du tout touché par la crise? Si, on a été touché par la crise, environ, on va dire entre 10-13% de baisse. Donc on a fait l'année dernière 1 750 000. Voilà, donc on a réduit notre chiffre à 1,6 million, mais cette année on a un bon prévisionnel. On est déjà donc sur le premier trimestre en hausse de 5%. Voilà, par rapport à l'année dernière. Et donc on table sur un chiffre d'affaires qui fera entre 2,2 millions et 2,5 millions l'année prochaine. Voilà, d'ici à un an. Alors il y a l'été qui arrive là avec pas mal de manifestations, Rio Loco, le marathon des mots pour rester local. Est-ce qu'il y en a une en particulier où vous aimeriez bien être? Et où on n'y est pas, c'est ça? Qu'est-ce qu'on aimerait bien faire? Oui. Ou au niveau national aussi. Oui, non, on aimerait être beaucoup plus présente sur les villes-étapes du Tour de France. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on travaille depuis quelques années. Donc on en a fait une l'année dernière, on va peut-être avoir 2 étapes cette année, mais c'est vraiment quelque chose, on aimerait bien avoir comme une caravane qui suit le Tour. Puisqu'une fois qu'une étape est faite, voilà. Finalement... Oui, voilà, en fait, on déplace le mobilier. Voilà, on déplace le matériel d'une étape sur 2 avec un roulement de camions qui pourrait suivre le Tour. Voilà. On aimerait bien être beaucoup plus présent sur cette manifestation. Alors, enfin, dernière question, par rapport au projet du parc des expositions qui va être déplacé à Auxonne, vous pensez que c'est un bon projet ou vous étiez plutôt pour la réhabilitation de l'ancien? Non, je pense que nous on est partenaire de la SEM qui a été créée donc pour la gestion peut-être du nouveau parc expo. Effectivement, oui, nous on est très favorable à la mutation puisque bon, il y a une dynamique qui se crée autour de tout ça et puis un outil qui va pouvoir accueillir des manifestations internationales assez importantes. Voilà, donc on se prépare. Une bonne chose pour Toulouse. Oui, c'est une bonne chose. Oui. Bon, Sandrine Chauvin, je vous remercie. Merci. Merci à vous. Pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tool Business. Merci, au revoir.